Je viens de me rendre au garage puisqu'il y avait un bruit suspect à l'avant. En fait, la roue avant, comme s'il y avait le câble était dénudé, genre ça faisait clac, 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 clac. Donc je viens de l'amener au garage là. Vous avez vu où est-ce qu'il travaille. Ça fait quoi, pas 5 minutes que j'y suis. Ils ont pris en charge le scooter et puis voilà, ils sont en train de le réparer visiblement. Apparemment, c'est même fini déjà. Ouais, ça fait plus rien. Bon, ben, j'ai fait la connaissance de Franck et il m'attend au restaurant. Là. Je vous explique ça tout de suite. C'est le petit resto où j'ai si bien mangé, le Loc-Lac là. Donc lui aussi il veut découvrir. En fait, il a découvert ce restaurant à travers mes vidéos. Il m'a dit, je voudrais bien l'essayer. Donc, il m'a dit, on se donne rendez-vous là-bas. Et voilà, c'est à 200 mètres d'ici, donc dans 3 minutes, j'y suis. Allez, on s'équipe et on y va. Une particularité que j'ai avec mon scooter. Hier, je roulais, j'entends bling, bang, bang, bang. Et hop, quelque chose est tombé sur la route. D'abord sur le plancher du scooter et ensuite sur la route. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Je vous montre ça. On voit la clé. Regardez, là c'est éteint. J'allume le scooter, mais je peux toujours enlever la clé. Et le scooter est allumé. C'est-à-dire que la clé, en fait, elle tient à peine dedans. Donc c'est ça que j'avais perdu hier. Et c'est pour ça que je l'ai attachée. Vous voyez, comme ça, même si elle se barre, elle reste sur le scooter. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, Franck, un abonné, est venu à Kampot. Et par hasard, on s'est rencontrés, je vous l'avais expliqué ça. Et voilà, donc là, je suis avec lui au restaurant et avec son ami. Voilà. Donc il y a Franck, que je vous présente. Voilà, Franck et François qui est là. Donc voilà, Franck a eu la gentillesse non seulement de m'inviter au restaurant. On a mangé un super Loc-Lac, hein, là où on avait l'habitude, enfin où j'ai l'habitude de manger, l'habitude modeste, hein, parce que ça fait quelques fois, mais on s'est encore régalé. Et il m'a apporté un cadeau par-dessus le marché. Qui est-ce qui est le plus heureux, hein? Donc voilà, Franck, un abonné. Et donc voilà, tu m'as apporté, vas-y, je te laisse la parole du coup. Eh bien, c'est un livre sur les dictons et les proverbes auvergnats. Voilà. D'accord. Donc je suis un Auvergnat au Cambodge. Et c'est un livre que j'offre à mon ami René. René l'expatrié. Voilà. Un petit cadeau de France. Alors c'est un livre qui est vachement intéressant parce que comme il vient de le dire, ce sont des proverbes auvergnats. Alors je pense que je vais bien me marrer en le lisant, ça va être vachement intéressant. En tout cas, je voulais remercier d'abord sa fidélité à ma chaîne, puisque il m'a découvert un peu par hasard. Et puis en même temps, sa gentillesse de m'avoir apporté ça, puisque puis ce repas fantastique. Voilà, encore un abonné et génial. Abonné heureux. En plus de ça, un abonné heureux. Imaginez un petit peu. Hein. Voilà, les rencontres qu'on peut faire quand on fait quelques vidéos. 3 hours later. On visite un nouvel appartement avec une gigantesque terrasse qui fait plus de 25 mètres carrés là, à l'air libre, mais voilà, il fait office de cuisine, de salle de séjour. C'est carrément sympa. J'adore, au calme, on a une belle chambre. Là, voilà, bon, ça pour le moment, c'est un appartement qui est occupé. Donc le monsieur avec son fils a mis c'est sa vie qu'il y a dedans. Mais les volumes sont très intéressants. Là, c'était une ancienne cuisine.
qui est plus, voilà, on va en faire un dressing room. Et ici, la salle de bain qui est un peu dans son jus. Mais la particularité, c'est que les propriétaires, là, dès que le monsieur est parti, ils vont tout refaire, la peinture et tout ça, quoi. Voilà. Je laisserai pour voir. Demain, pareil, dans le plus belle, tu peux venir manger des cacahuètes. Nous prenons l'apéritif. Moi, je mange des cacahuètes. Montre voir ce que tu manges. Cacahuètes. Waouh, qu'est-ce qui reste dans l'assiette? Mais il n'y a plus rien. T'as tout mangé. Ouais. Coquine, va. Alors, c'est Joline. Et elle m'a ramené quelque chose. Ouais, c'est cueillir des flapons. Mais c'est ça, des flapons au nez. Oh, que c'est trop gentil. Alors, c'est pas tout le monde qui a des cadeaux comme ça. Regardez comme c'est mignon. Merci Joline, c'est trop mignon. Merci. C'est vraiment gentil, je m'y attendais pas. Ça y est, les bateaux de pêche commencent à partir. Il est un peu plus de 4 heures là. On a déjà vu pas mal. Vous voyez ici on transporte tout avec la moto. Même si ça dépasse un petit peu sur la largeur. Oh, c'est pas si grave hein. Bon, en France ce serait convoi exceptionnel. Ici c'est c'est comme je peux. Ici, on fabrique pommes. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et qu'est-ce que sont des la pommes? Vous allez deviner par rapport au moule. Voilà, ce sont des gaufres. Mais des gaufres à la coco. Trop bon. Et c'est cette dame qui prépare ça tous les jours. Une petite salade de blattes. Rectification, je me suis trompé, ce ne sont pas des blattes, ce sont des énormes sauterelles. Je ne sais pas si je peux arriver à zoomer à mort. Voilà, regardez. Il y a des piments, de Ça, la salade. ça fait pas envie. Bien meilleur qu'une... Bien, ah ouais, voilà, ouais. Voilà, ça c'est bien meilleur qu'une bavette à l'échalote, hein, je vous le dis. Et salut. Et ça c'est Joline. Et c'est pas maman tout seul. A few moments later. Alors je voulais vous présenter le café où je viens plusieurs fois par semaine parce que le cadre est extraordinaire. Alors c'est pas simplement un café, c'est aussi il y a quelques hébergements qui sont, vous allez voir le cadre un petit peu. Voilà, hein, on se situe. Vous êtes sur la rivière.
Évidemment, c'est vachement sympa. Vous avez des tables pour vous asseoir juste là. On les voit. Hop, voilà. Pour prendre votre café, pour aller vous allonger, enfin pour faire ce que vous avez envie. Et vous avez le café de mon ami Paul. Alors Paul, c'est un surnom évidemment, parce que son nom, il est khmer. Et il parle très très bien anglais, il a vécu aux États-Unis. Et donc c'est pour ça que je peux communiquer avec lui surtout. Mais voilà, il se surnomme Paul, c'est bien plus simple que de prononcer son vrai prénom. J'y arriverai peut-être un jour, hein, là c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc il a ça et il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup dans ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un traducteur, j'ai besoin qu'il intervienne à un moment donné. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, vraiment très très gentil. Et jamais je lui ai demandé quoi que ce soit. Ça a toujours été spontané. C'est ce qu'on appelle, d'après les expats, l'âme khmer. Voilà, il aide parce que ça lui fait plaisir d'aider. En général, c'est ce qui se passe. Hein. Les gens, ils sont très gentils et ils aiment bien. Ça leur pose pas de problème de donner un coup de main, même si ça doit prendre un peu de leur temps. Ça fait partie de l'âme khmer, on va dire. Voilà, donc là, et c'est très dommage, la plupart des touristes qui viennent sur Kampot, ils vont pas là. Ils vont pas dans cet endroit, alors que c'est franchement extraordinaire. On est, je vous le rappelle quand même, entre 5 et 7 minutes en scooter. Alors, à mon allure, hein, celui qui bombarde un peu, en 4 minutes, il y est. Non, de la Riverside, donc de la ville, des portes de la ville. Donc c'est... Voilà, si on veut boire un café à un moment donné, on se dit tiens, ouais, ça va changer des restaurants pour les touristes. Ou que les touristes, on vient là chercher un peu de tranquillité pour prendre un café latte, cappuccino, expresso. Ils ont même 2-3 jus mangue et fraise, je crois. Voilà. Mais franchement, c'est une adresse à retenir. Tout compte fait, tout près du centre-ville. Hein. Qu'est-ce que c'est que 5-7 minutes quand vous y allez tranquillement. En vélo, je mettais un peu plus de 10 minutes, je crois, presque 15 minutes. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez très bien, je suis un grand sportif. Voilà, donc moi je bombarde en vélo, ça y va, hein, je fais au moins du 14 km/h. Non mais c'est vrai, voilà. En vélo vous mettez, ça dépend de votre rythme, hein, entre 10 et 15 minutes du centre-ville. Et en scooter, voilà, c'est la moitié moins. Donc c'est un cadre qui est extraordinaire. Là, je vous mens pas simplement dire ouais, faut venir là parce que c'est mon pote. Non, c'est pas du tout le cas, mais voilà, vous êtes dans un cadre, je vous remontre ça quand même. Hein. Vous voyez, je sais pas, c'est magnifique. Et puis on peut pas dire que la route est empruntée. Hein. C'est tranquille, là, comme on dirait, hein. Tranquille. Hein. Voilà, on va voir un peu l'intérieur. Vous avez aussi des petites tables à l'ombre là. Voilà les jus qu'ils proposent, déjà vus. Vous voyez, c'est mignon. Et quand vous entrez, il y a la clim évidemment. Et vous avez voilà, le comptoir, la petite dame qui sert le café. Tiens, il y a mon ami Damien qui est déjà là. Hello. Ça fait un moment qu'il est là. Il m'attend, il dit mais qu'est-ce qu'il fout. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. Tout est marqué là, les prix sont clairs, il n'y a pas de problème. Alors on est bien, on est vraiment bien. Comment les jeunes femmes qui servent sont adorables. En plus, elles parlent très bien anglais, donc c'est super. Et vous avez aussi un petit coin, vous voyez. Voilà ce que ça donne, vu de l'intérieur. Évidemment, si vous voulez un endroit paisible et calme, juste pour prendre votre café le matin, faites l'effort de venir là, franchement, regardez, non, j'ai même pas besoin de mots pour vous le dire. 3 hours later. On a décidé avec Damien de venir prendre une petite bière à la plage. Vous voyez, c'est bien sympa. Et il est un petit peu plus de 16h, ou vers 16h, je ne sais pas exactement l'heure. Mais le balai des bateaux de pêche commence. Je vous montre ça. Voilà. À cette heure-ci, 16h, ils sortent tous en mer. Et c'est rigolo parce qu'il y en a un sacré paquet. Alors il y en a qui sont couplés comme ça. 4, des fois c'est même plus important.
Et puis d'autres qui sont tout seuls comme lui. Je sais pas si vous voyez derrière là-bas. Je filme, la qualité est pourrie, mais on arrive à voir qu'il y en a un troupeau qui arrive encore. Là on voit qu'ils sont 7 accouplés là. Alors voilà, nous sommes à Campote, à côté des Marais Salants. Il fait 29 degrés. L'eau est à 28 degrés, messieurs, dames. Ouais, c'est juste avant les Marais Salants. Si vous voulez aller un petit peu à la plage, et puis il y a des restaurants, il y a un bar bien évidemment. Et puis voilà la plage, comment elle se présente. C'est très mignon. Bon, voilà les amis, je passe encore une bonne journée. Sur ce, on se dit au revoir et à tout bientôt. Ciao!